Alors concrètement, ça peut se traduire de plein de manières. Ça peut se traduire par des résidences d'artistes en entreprise, ça peut se traduire par des soirées où viennent, enfin des soirées au sens où il y a une convention, un séminaire, où on fait venir des artistes sur des expositions. Ça peut se traduire par donner aux gens des appareils photo dans les entreprises et les faire photographier leurs collègues et en faire quelque chose à partir de ça. Ça peut se traduire par des rencontres, ça peut se traduire par des voyages, ce n'est pas forcément l'art, mais d'aller dans des endroits qui vont faire appel à autre chose, c'est-à-dire qui vont créer quelque chose de nouveau. Moi, je pense on a tout à gagner à être curieux et à les rencontrer ailleurs. Alors, beaucoup de choses se sont faites sur des benchmarkings, donc ça, c'est déjà bien, hein, c'est déjà une forme de curiosité d'aller voir ce que font les gens qui font le même métier que soi. Mais je pense qu'on peut aller plus loin en allant voir des choses qui font des métiers différents. Et là où je trouve que c'est important aussi, c'est que ça, il faut l'organiser. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel métier, ce n'est pas n'importe quel artiste, ce n'est pas n'importe quelle musique, ce n'est pas n'importe quelle personne. Parce qu'il y a des choses qui vont faire écho et d'autres qui ne vont pas faire écho. Et s'il n'y a pas un écho minimum, alors ça sera très artificiel. C'est-à-dire qu'éventuellement, les personnes dans l'entreprise auront vu quelque chose qui est beau, qui peut leur plaire ou ne pas leur plaire, mais elles n'ont pas vu quelque chose qui va les résonner à ce qu'elles vivent en ce moment collectivement au sein du projet de l'entreprise.